L'objet de cette table ronde, c'est de partager autour de la basse Normandie, autour de Vincent Louvet, et puis du dispositif Innovance. Donc le travail qui est conduit, pour vous dire qui est qui, Marie-Françoise Dujardinier dirige Novea, qui est le porteur de cette démarche-là. Monsieur Malter représente le FAFIEC, alors c'est collège salarié, ça, le FAFIEC, donc c'est la structure qui finance la formation professionnelle continue dans notre domaine de compétences. Vincent Louvet, ce matin, c'est le régional de Basse-Normandie en charge du numérique, donc il porte politique dans cette démarche-là. Gilbert Albou, vous êtes Hervé, pardon, j'avais en tête HH. Hervé Albou, vous représentez le FAFIEC, le collège employeur, à travers Sinov IT, et Philippe Hed, le patron de Nextirawan, et en plus de ça, vous êtes vice-président du Syntec, qui est l'autre structure patronale du FAFIEC. Voilà. Marie-Françoise, on va rentrer dans le concret avec le projet Innovance. Merci Sébastien. Alors tout d'abord, bonjour à tous, pour ceux et celles à qui je n'ai pas individuellement dit bonjour. Avant juste de commencer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler qu'effectivement, vous me connaissez tous sous effectivement l'entité Novea. Novea, je rappelle juste que c'est un pôle d'excellence rurale et que ce sont l'ensemblier des travaux que l'on fait depuis 8 ans qui aujourd'hui nous amène et nous a amené à déposer et à travailler sur un dossier national sur le sujet de l'emploi et de la formation dans le domaine effectivement de prime abord de la construction des réseaux d'infrastructures très haut débit. Aujourd'hui, je voudrais que vous oubliez 2 petites minutes Marie-Françoise Dujardinier-Novea et plutôt qu'on parle effectivement d'innovance, puisque c'est véritablement le projet de développement que l'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Innovance alors, je vais laisser tout à l'heure la parole à Vincent sur le côté région, Basse-Normandie, mais aujourd'hui on va plutôt parler de région Normandie, puisque la fusion arrivant, donc je pense qu'aujourd'hui on peut parler de Normandie. Et je laisserai tout à l'heure la parole à Vincent d'expliquer pourquoi la région est investie dans le dossier depuis le départ, puisque c'est lié à la compétence de la région Basse-Normandie en ce qui concerne à la fois l'écriture des schémas de cohérence régionale et à la fois de la compétence formation des régions. Comme l'a dit tout à l'heure Thierry, effectivement, on est inscrit au travers de l'étude dans la mesure souveraineté télécom du plan de la Nouvelle France industrielle. Et ce plan de la Nouvelle France industrielle, avec le lien entre Innovance et les 34 mesures, va effectivement nous permettre de déposer un dossier dans le cadre du PIA2, PIA, Programme d'investissement d'avenir, sur le sujet de l'emploi et de la formation. Alors, qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à écrire une feuille de route pour les besoins sur le sujet de l'emploi et de la formation? Alors c'est vrai, on parle souvent de formation. Moi j'aimerais qu'on parle surtout d'emploi sur le sujet. La formation est un outil qui permet effectivement de favoriser et d'apporter de la valeur ajoutée à l'emploi, mais le sujet c'est véritablement l'emploi sur cette filière. Alors en fait les études que l'on a réalisées, mais on a déjà parlé, on a déjà présenté, donc je vous invite juste à regarder les diapositives. On sait aujourd'hui que l'aménagement numérique des territoires, c'est 35 milliards d'euros d'investissement sur une temporalité qui va durer un peu plus de 15 ans pour couvrir 95% du territoire en FTTH et réparti effectivement entre les zones denses conventionnées et les réseaux d'initiative publique. Et on remarque effectivement que la part d'investissement des réseaux d'initiative publique représente un peu plus de 70% des 35 milliards d'euros, ce qui signifie que la problématique de l'emploi sur chaque territoire est une vraie problématique et un véritable enjeu du coup des collectivités, puisqu'elles vont fortement investir sur les réseaux.
Alors, en ce qui concerne la courbe qui est liée aujourd'hui au nombre d'emplois nécessaires au déploiement, la courbe annonce effectivement une forte montée en besoin d'emplois temps plein jusqu'en 2019-2020 et qu'ensuite on commence à avoir une baisse significative à partir de 2022-2023. Alors sur ce schéma, vous n'avez pas la différenciation entre l'étude qu'on a fait en matière de compétences. Ça, c'est la courbe, je dirais, générique. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce graphique, l'étude nous a montré, on a montré la différenciation entre les différentes compétences et les différents métiers. Et effectivement, on n'a pas pris juste en compte les métiers de câbleur, raccordeur ou les métiers de technicien fibre optique, mais qu'on a bien pris l'ensemblier des besoins en matière de compétences et de formation. Alors, le projet Innovance, alors aujourd'hui, effectivement, c'est plus qu'un projet, puisque on est en phase de construction pour aller vers l'opérationnel. Dans les travaux du pôle d'excellence rurale de Novea, on avait deux activités, l'activité de recherche et développement de compétences, et puis l'activité de centre de formation. Donc on a très bien vu que pour pouvoir amener à établir une filière métier au niveau national, il fallait que l'on trouve un nouveau modèle qui permettrait de différencier la notion de R&D de la notion de formation, tout simplement parce que la notion de centre de formation est sur le champ concurrentiel et pas forcément en ce qui concerne la notion de recherche et développement de compétences et de métiers sur le sujet. Donc en fait, l'étude a montré que l'on pouvait avoir une structuration pour intégrer à la fois les acteurs de la chaîne de la valeur, les acteurs privés, et à la fois les acteurs de la chaîne de la valeur des acteurs publics, de pouvoir structurer en trois pôles le dossier national pour réussir l'emploi sur cette filière. Avec un pôle 1, donc, qui sera le centre de recherche et développement de métiers et de compétences au niveau national, avec la structuration d'une juridique d'une société d'économie mixte de partenariat public-privé qui aura différentes missions dont vous pouvez retrouver les principales sous l'item pôle 1. On a également pensé à associer un pôle 2 avec une instance de concertation nationale, puisque aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans le paysage, les services de l'État, les fédérations, les organisations professionnelles, les chambres consulaires ont aussi des missions et sont fédératrices des différentes filières ou des différentes entreprises, et que donc on a besoin de ce pôle 2 de manière à ce que le pôle 1 puisse venir abonder, apporter toute la veille et toutes les évolutions au sein des différentes institutions qui aujourd'hui décident ou prennent des décisions en matière de formation, en matière de financement de la formation, et que donc ça nous paraît important et essentiel d'avoir cette instance de coordination nationale. Et puis enfin, un pôle 3 qui serait et qui sera plutôt un pôle 3 de plateau technique, avant même de parler de centre de formation, de plateau technique répartis sur l'ensemble du territoire national, et qui aura bien l'objectif de mutualiser un ensemblier de technologies de manière à permettre à un ensemble de centres de formation qui dispenseraient les formations de pouvoir l'utiliser dans le sens où tous les centres de formation ne pourront pas avoir un plateau technique grandeur nature, et encore une fois qui est lié à la mutualisation des financements de ces plateaux techniques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces items du pôle 1, effectivement, aujourd'hui, la société d'économie mixte est en phase de création. Donc, l'objectif, là, c'est mai 2015. Et que, effectivement, les collectivités, alors aujourd'hui locales du Sud-Manche, le département de la Manche et la région Basse-Normandie, sont un effet levier
à la création de ce pôle 1 et qu'aujourd'hui on a déjà effectivement un ensemblier d'entreprises qui rentrent au capital de cette société d'économie mixte de manière à pouvoir démarrer et commencer les travaux. Cette société d'économie mixte, elle a bien vocation à être une structure opérationnelle. J'y tiens et c'est ce qui fait aussi l'engagement des collectivités et des entreprises sur ce sujet. On n'a pas vocation à être une structure institutionnelle, mais bien à être une structure opérationnelle au service des entreprises, au service des collectivités, et de faire les travaux avec elles et pour elles. C'est essentiel pour que demain, on puisse structurer une filière métier sur une filière dite en émergence. Donc les principales vocations du pôle, donc une structure stratégique qui travaille à la création, à la validation et la reconnaissance des référentiels métiers, à la valorisation et la promotion de la filière, une structure de veille et de prescription et une structure opérationnelle pour les entreprises. Et pour faire simple, il s'agit aujourd'hui de pouvoir, on parlait d'emploi tout à l'heure, de pouvoir effectivement mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, avec affinée par territoire, puisqu'aujourd'hui l'étude que l'on a réalisée nous le permet. Et quand je parlais d'emploi, c'est effectivement les nouveaux emplois qui seront et qui arriveront sur cette filière, mais c'est aussi maintenir et peut-être aussi reclasser des personnels ou des collaborateurs sur un territoire et les amener à rentrer dans cette filière. On peut peut-être demander à Vincent Louvet, je pense que les slides parlent d'eux-mêmes. Sur le plan politique, Vincent, cette démarche-là, elle vient de quel constat, de quelle préoccupation et de quelle ambition derrière? Eh bien, d'abord, en termes de stratégie, moi je voudrais rappeler que la région Basse-Normandie, alors elle a été une des premières, elle n'est évidemment pas la seule aujourd'hui, mais c'est très tôt engagée sur les sujets de la formation. C'est vrai que quand on parle de numérique, on a souvent l'habitude de parler des infrastructures, puis des usages, et finalement le sujet de la formation est arrivé assez récemment, et je dois dire, je le dis avec d'autant plus d'humilité que je n'étais pas en responsabilité du numérique au moment où le choix a été fait, mais en tout cas, la région a eu, je crois, cette intelligence de se positionner très tôt sur l'aspect de la formation. Deux aspects sur le champ de la formation, un que je ne développe pas, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais c'est le champ du numérique dans la formation, qui est un sujet extrêmement important, je pourrais développer en matière d'éducation, d'enseignement, d'accompagnement aussi des organismes de formation, mais j'en reste là. Et évidemment, l'autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, le sujet de la formation au numérique. D'abord, rappeler peut-être ce qui, en tout cas, apparaît pour moi comme une évidence, mais ce qui n'est peut-être pas pour toutes et tous, c'est que la région, c'est la collectivité qui a la compétence de la formation professionnelle. Donc à ce titre-là, on a évidemment, je dirais, un rôle, une responsabilité à jouer. Et puis, comme l'a dit Marie-Françoise à l'instant, il y a quand même, en tout cas, un certain nombre d'aspects qui me paraissent extrêmement importants quand on aborde cette question-là. La première, on ne le rappelle pas assez souvent, mais j'ai bien entendu tout à l'heure que les entreprises savaient tous tout faire. D'ailleurs, on a tous la science infuse et personne n'a besoin de personne. Néanmoins, je pense que c'est en confrontant les choses et en s'associant qu'on arrive à travailler de façon la plus intelligente. Et avoir aujourd'hui une offre de formation sur la question des réseaux et de la fibre, c'est quand même à la clé d'avoir des réseaux de qualité dont la maintenance pourra être assurée. Et c'est quand même pas une petite question quand on voit aujourd'hui, excusez-moi, on est comptable de l'argent public, des sommes importantes qui sont consacrées. On ne construit pas des réseaux pour 2, 3, 4 ou 5 ans, mais bien pour plusieurs décennies. Et donc ça nécessite derrière des compétences. Et oui, en tout cas, la formation, les référentiels aujourd'hui métiers sont en tout cas un moyen de mettre en œuvre cette compétence, ou en tout cas de la valider. Le deuxième point, évidemment, c'est la question de l'impact sur l'emploi. Je veux dire, aujourd'hui,
je ne sais pas si Marie-Françoise l'a dit, mais vous prenez le métier de câbleur-raccordeur, c'est d'ores et déjà un métier en tension, alors qu'on sait qu'il y a des besoins, que les besoins dans les années qui viennent, ça a été démontré, vont être de plus en plus croissants. Et donc, évidemment, en tant que collectivité, eh bien oui, au regard de l'investissement qui est fait, au regard de la situation de l'emploi, il y a quand même, je crois, aujourd'hui une évidence à faire en sorte qu'à un moment donné, ces grands travaux, eh bien, ils puissent profiter à l'emploi local, à l'économie, et en tout cas, c'est de notre responsabilité à nous, collectivités régionales, à un moment donné, de mettre en face cette offre, ces besoins, et de faire en sorte que tout ça, évidemment, fonctionne pour le mieux. Voilà, en tout cas, si sur le seul sujet d'innovance, je leur dis encore une fois, il ne s'agit pas de je l'ai dit ce matin, mais de se gargariser avec ce sujet de la formation. Évidemment, on porte cette ambition, ce beau projet, je crois, à travers Innovance, qui dépasse très largement le cadre de la frontière régionale. Mais encore une fois, moi, je crois que le sujet de la formation doit être un sujet qui nous rassemble. Enfin, on a entendu les habituels parties de ping-pong qu'on a pu avoir ce matin et qui sont finalement un peu le lot commun des états généraux des RIP chaque année, mais qu'on soit opérateur d'opérateurs, collectivité, je veux dire, ce sujet de la formation, aujourd'hui, c'est quand même la clé de la réussite à la fois de la construction de ces réseaux, et je le redis, d'un impact pour l'emploi. Et excusez-moi, dans le contexte actuel, c'est pas une petite question, et en tout cas des secteurs qui créent de la richesse, qui créent de la croissance, qui créent de l'emploi, il n'y en a pas 15 000 en ce moment, donc quand il y en a un, et quand ça fonctionne, ça mérite évidemment qu'on y porte toute l'attention. Merci Vincent Louvet. Alors on va se tourner vers effectivement la représentante de la filière. Je vais commencer par Claude Malter qui représente donc les salariés au sein du FAFIEC. Le FAFIEC est un fonds qui est supposé financer avec l'argent des entreprises de la filière la formation des salariés et des cadres de la filière. Donc comment vous regardez cette initiative Innovance, vous ? Alors c'est très intéressant. Je voudrais d'abord résumer un peu, enfin resituer un peu la situation au niveau mondial, qui a des effets directement pour nous en France aussi. Alors les bouleversements du numérique dans le monde n'ont jamais été aussi importants au cours de la dernière décennie. Nortel, le leader mondial des équipements en télécom en 2000, a fait faillite en 2009. Motorola, leader incontesté des terminaux mobiles, a été scindé en 2011 et revendu quelques mois plus tard à Google, puis en janvier 2014 à Lenovo. La chute de Nokia est vertigineuse. Premier constructeur de téléphone mobile en 1998, il perd son titre mondial en 2012 au profit de Samsung et subit son déclin progressif pour disparaître en octobre 2014 au profit de Microsoft. À l'inverse, des entreprises comme Apple, Huawei et Google connaissent un essor spectaculaire. Les entreprises gagnantes de la mondialisation cherchent à monopoliser leur présence, à l'image d'Apple pour la musique en ligne, de Google pour les moteurs de recherche et de Facebook pour les réseaux sociaux. Voilà, j'ai planté le décor, tout le monde est triste, le meilleur reste à venir. Alors, les enjeux du numérique sont importants. D'une part, la mondialisation impose ses règles économiques et sociales, et d'autre part, le marché du numérique en France n'a jamais été aussi demandeur de nouvelles technologies. Le challenge du numérique réside donc dans la capacité aux acteurs locaux, régionaux et nationaux de réussir une mutation qui puisse faire face à la situation inédite d'aujourd'hui. Cette capacité à résister aux effets pervers de la mondialisation doit se traduire par une mise en œuvre des techniques de production qui remettent en premier plan les qualités d'ingéniosité et d'expertise des salariés. L'économie du savoir et de l'information est une économie de l'intelligence humaine qui ne peut supporter l'industrialisation de techniques ne répondant pas nécessairement au niveau de qualité attendu. C'est donc le savoir-faire des salariés qui doit être placé au cœur de l'aventure du numérique pour réussir le monde de demain. La valorisation de ce savoir-faire que nous détenons déjà, mais qui ne répond pas à la demande des métiers du numérique, doit être au premier plan de la démarche. C'est cette valorisation qui attirera les effectifs d'ingénieurs dans les entreprises, d'étudiants dans les écoles, de salariés de tous horizons, y compris seniors, pour faire le succès du numérique en France. L'attractivité des métiers du numérique, aujourd'hui faible, dépend aussi des salaires et des conditions de travail qui doivent correspondre aux attentes légitimes des salariés. Par ailleurs, si les offres gratuites semblent guider les choix des utilisateurs, il ne faut pas se leurrer sur les intentions économiques des groupes mondiaux qui détiennent le monopole de techniques du numérique sans cesse revisité. Je pense en particulier, par exemple, à la messagerie Gmail de Google,
le cloud d'Amazon, etc. Les entreprises du numérique ont leur rôle à jouer et peuvent se démarquer grâce au savoir-faire des salariés. Les entreprises françaises doivent donc être en capacité de proposer des offres alternatives pour faire face au monopole des groupes mondiaux. Cette démarche suppose un engagement des entreprises qui puissent rivaliser avec leurs solutions innovantes. Ainsi, l'innovation est au cœur des enjeux et ce sont les salariés des entreprises du numérique qui en sont les artisans. Pour satisfaire à cette nécessité absolue de faire évoluer les techniques du numérique en France, la formation professionnelle constitue un levier indispensable. À cet effet, le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil, des études et des métiers de l'événement, géré par les représentants des 7 organisations patronales et syndicales de ces métiers, met en œuvre une politique de formation ambitieuse construite au bénéfice de près de 55 000 entreprises et plus de 710 000 salariés. Alors, juste, je vous interromps parce qu'effectivement, on est sur quelque chose qui déroule, je ne vais pas pouvoir dérouler l'entièreté de votre propos, pardon, en tout cas pas de cette façon-là. Justement, quelles sont les actions du FAFIEC aujourd'hui sur ces formations? Et je reviens à la question que je vous posais au départ, comment vous regardez, en tant que représentant du Collège des salariés, cette initiative d'Innovance? Parce qu'aujourd'hui, sur ces métiers de la fibre et ces métiers des réseaux, voilà, vous dites qu'il y a une faible attractivité, donc quelles sont concrètement les actions du FAFIEC par rapport à ça? Alors concrètement, il y a eu une étude très concrète de prospection des emplois pour le numérique dans la région Basse-Normandie. Oui. C'est une étude qui a été effectuée en collaboration avec le Conseil régional de Basse-Normandie. Une étude tout à fait intéressante en ce sens qu'elle présente une cartographie des métiers et des emplois. Et de l'ensemble des métiers. La totalité, on va du gars qui monte au poteau pour envoyer la fibre aux data scientists. Ceux qui convergent vers les métiers du numérique. D'accord, ok. Voilà, donc c'est une expérience réussie. J'estime qu'elle est réussie en ce sens qu'elle porte un œil très concret sur la situation en Basse-Normandie. Une étude qui va être publiée d'ailleurs très prochainement. Voilà. Et donc, côté employeur, Syntec Numérique, Synovati, comment vous regardez cette situation, cette initiative? Est-ce qu'il y a bien ce gap et cette nécessité de structurer aujourd'hui des formations et une filière de formation? Hervé Albou, peut-être, pour commencer? Écoutez, je vais rebondir sur cette histoire d'étude qui vient d'être faite en Basse-Normandie avec le Conseil régional et le FAFIEC. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était l'idée de travailler sur ce qu'étaient les métiers aujourd'hui, les limites qu'ils avaient, et vers où il faudrait aller sur une évolution des métiers et des nouveaux métiers en tant que tels, tout en étant un filière numérique. Alors c'est vrai que cette étude-là effectivement à la fois enfoncer des portes ouvertes et à la fois amener beaucoup d'éléments intéressants, et ce serait intéressant de la reproduire peut-être dans d'autres régions sur le même modèle. Moi je suis aussi entrepreneur dans le domaine du numérique en Basse-Normandie, et je veux dire que j'ai beaucoup entendu de choses sur les réseaux et le très haut débit. C'est vrai qu'il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui dans le numérique sont en attente de ces infrastructures de réseau pour pouvoir développer leur métier, pour pouvoir créer de nouvelles compétences dans ces métiers-là. Ça, c'est quelque chose d'absolument indéniable. Il y a besoin des formations qui vont avec. Je suis aussi partie d'une association qui s'appelle Novimage, qui regroupe une bonne vingtaine d'entreprises travaillant dans le domaine de la modélisation 3D, de la réalité virtuelle, réalité augmentée, ces choses-là. Et on va forcément avoir besoin de ça. On a besoin à la fois des réseaux et on a à la fois besoin de compétences nouvelles pour pouvoir évoluer dans ces domaines-là. On a un exemple très très concret qui va arriver en plus vraisemblablement dans la loi, qui est poussé par l'Europe, par la Commission européenne, qui touche le domaine des infrastructures et du bâtiment. On parle, vous avez peut-être entendu parler parce que c'est un terme qui est beaucoup à la mode aujourd'hui, qui n'est pas récent mais qui est beaucoup à la mode. On parle beaucoup de process BIM, Building Information Modeling, qui est un modèle qui est un processus de construction collaboratif qui nécessite
de revisiter complètement les modalités de construction des bâtiments, de rénovation et des infrastructures de manière générale, et qui nécessite de travailler en mode collaboratif. Et en mode collaboratif, ça veut bien dire travailler à travers les réseaux, à travers les infrastructures qui existent, et à travers des nouvelles compétences qui sont en train de se créer autour de ces modèles-là. Et ça, c'est absolument indispensable. Et ça vient, c'est là, c'est même pas demain, c'est là maintenant. Il faut absolument que il faut que l'offre de formation, et puis aussi qu'école également au terrain. Il faut aussi une petite remarque qui a été faite tout à l'heure dans la table ronde précédente, sensibiliser et former les acteurs de la commande publique. Je pense que ça aussi c'est quelque chose d'important parce que beaucoup de demandes et de cahiers des charges vont venir de la commande publique au sens large, et qu'à partir du moment où ces gens-là vont aussi avoir à disposition les mêmes infrastructures, il faut qu'ils aient aussi à disposition les mêmes compétences et les mêmes formations pour pouvoir savoir demander quelque chose auquel les entreprises du numérique peuvent aussi répondre. Oui, moi je vais compléter, donc je représente ici le Syntec numérique qui regroupe toutes les entreprises dans le domaine du numérique, qu'elles soient des ESN ou qu'elles soient des entreprises dans le domaine du software. D'abord, très sincèrement, vous remercier pour deux raisons. Alors la première, ça c'est peut-être une boutade d'être resté cet après-midi nous écouter, mais bon, ceux qui sont là. Mais la deuxième raison, c'est que en tant qu'acteur dans le domaine des réseaux d'initiative publique, au fond, vous nous aidez dans notre vision. Vous êtes en train d'installer l'infrastructure qui va permettre à ce pays de se rénover. Et de se rénover dans le fond. En créant des réseaux, comme vous êtes en train de le faire, quel que soit votre métier, je ne rentre pas dans le détail, et je discutais tout à l'heure avec un patron du SEA qui est là, Monsieur Chanel, vous donnez la capacité, non seulement aux Français, mais aussi aux entreprises, de se sédentariser dans leur région. Et nous, on est extrêmement attachés à ça, parce qu'on est absolument persuadés que le numérique est un vecteur énorme de développement de ce pays, et que contrairement à tout ce qui s'est passé dans le passé, où on a recentralisé tout sur la capitale, on a la capacité, au contraire, de laisser l'emploi se développer dans les régions, à condition qu'il y ait du réseau à très haut débit. Et donc je veux vous remercier par rapport à ça, parce qu'en tant qu'acteur dans ce domaine-là, vous nous permettez finalement de rendre notre rêve réellement réalité. Alors par rapport à problème de formation dont c'est le sujet, le secteur du numérique, après je reviendrai sur la Basse-Normandie, puisqu'on a participé à l'étude du FAPIEC et de la région Basse-Normandie. Point numéro 1, le secteur du numérique est un secteur qui continue à employer de manière importante. 35 000 créations d'emplois l'année dernière. C'est un secteur, c'est le seul secteur qui en 2013, en 2014, un des rares secteurs plus exactement, qui a été net employeur, positif, dans une économie qui a été en décroissance en termes d'emploi, comme vous le savez. C'est un secteur qui connaît un taux de chômage inférieur de 50% au taux de chômage national français. C'est un secteur où l'employé moyen est à 47 000 € de salaire. On peut faire mieux, mais c'est là. Et c'est un secteur dans lequel les initiatives dans le domaine de l'éducation sont multiples, décentralisées, et pas du tout forcément organisées par rapport à des mécanismes traditionnels. L'initiative qui a été lancée par Madame la secrétaire d'État au numérique et Christine Lemaire récemment de la création de 20 pôles de formation et ainsi de suite, est tout à fait spectaculaire, et c'est bien entendu quelque chose auquel nous on s'associe. Mais on pousse toutes les initiatives, et peut-être vous avez vu, y compris vis-à-vis des étudiants, enfin des élèves, des éléments de seconde, première, terminale, on a lancé des jeux pour attirer les élèves vers les filières scientifiques, parce qu'on a un problème. On a une carence sur les femmes. On a lancé beaucoup d'initiatives autour du numérique pour les femmes, avec en particulier les femmes du numérique qui commencent à faire parler pas mal d'elles, mais c'est vrai qu'on a plutôt moins de femmes dans le numérique qu'ailleurs. Mais la réalité, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement attractif. Moi, je suis personnellement le parrain, alors malheureusement, c'est pas en Normandie, c'est Saint-Malo, alors c'est juste la limite, je suis le parrain de l'IUT de Saint-Malo, l'IUT de Télécom, 4 emplois pour chaque personne qui sort. 4 emplois. 4 propositions d'emploi. 4 propositions d'emploi. D'accord? Donc, il y a tout à fait ce qu'il faut. Alors, par rapport à la Basse-Normandie, je vais terminer avec ça, on a démontré dans cette étude qu'il allait y avoir de la croissance. Alors, moi, je ne suis pas capable de dire jusqu'en 2037. Hein. On parle de 2015.
On parle de 2016, il y a de la création d'emplois, mais puisque j'ai des politiques autour de moi, je pense que cette région, et on va s'adresser plus particulièrement à cette région, a un atout absolument incroyable, et en particulier la région, après je vais faire attention où je mets les pieds, mais Calvados, on va dire ça comme ça, pour de multiples raisons. D'abord parce que la fibre est là. Deuxièmement, parce que c'est une région qui est extrêmement attractive pour les jeunes ou les moins jeunes et qui est reconnue comme telle. Je crois que la ville de Caen, dans les classements français, arrive en deuxième ou troisième position. Et parce qu'il y a un pôle universitaire extrêmement important. Et il nous paraît évident, pour faire un pôle par qu'il y a quelque chose à jouer, à condition qu'il y ait une affirmation forte du fait qu'on souhaite accompagner les entreprises et que les efforts qui seront faits en termes d'infrastructure dans le domaine des télécoms soient très forts. Le dernier point que je veux signaler, c'est que puisqu'on parle de formation, nous, le Syntec numérique, on est extrêmement promoteur de l'alternance. L'alternance qui a été un peu laissée tomber, et j'ai vu des réaffirmations politiques récentes sur ce domaine-là de M. Rebsamen, qui veut remonter à 500 000 alternants par an. Nous pensons que le secteur du numérique est un secteur dans lequel l'alternance, et puisque j'ai un entrepreneur sur ma gauche, passe le message, qu'il doit bien connaître, l'alternance est une chance formidable pour la jeunesse. Et comme nous pensons que ce secteur, en particulier les infrastructures, mais pas que les infrastructures, est un secteur qui aide les entreprises à se transformer, on est absolument persuadé que de mettre toute la jeunesse qui a envie d'y aller dans ce secteur est une garantie d'emploi pour le futur. Merci pour ces messages, Philippe. Je voulais revenir vers vous un instant, Claude Malter, justement pour cette question d'innovance. On a l'idée derrière l'innovance, c'est dans les différents territoires, voilà, d'avoir des réplications de cette démarche. Aujourd'hui, au niveau du FAFIEC, la relation que vous avez avec les organismes de formation, comment ça se construit sur le territoire? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de porter, aussi de coporter une espèce de diffusion de ce modèle, avec toutes les guillemets qu'il faut? Alors effectivement, il s'agit d'un modèle pour lequel on a beaucoup d'espoir, puisque il serait intéressant de transposer ce modèle à travers tout le territoire national, sur d'autres régions. En tout cas, ce qui est intéressant dans notre structure, dans notre organisation, c'est que le FAFIEC n'est pas centralisé à Paris. Il y a une antenne à Paris, certes, mais il y a également 7 antennes régionales qui sont... je crois que SynovIT et Syntec sont structurés régionalement aussi. Vous avez, voilà, vous avez les antennes, d'accord? Voilà, donc le FAFIEC délivre des conseils en matière de financement de formation. On parle beaucoup de formation, mais peu de financement. Or, le financement me semble quand même très important. Ah oui. Et donc, le FAFIEC est tout indiqué pour conseiller les entreprises dans cette direction, mais les salariés aussi. Donc on peut imaginer une action, c'est peut-être bêta de dire ça, mais quelque part vous êtes tous dans la même galère. C'est pas une galère, c'est un joli bateau, c'est un yacht presque. Non, on n'est pas dans une galère, voilà, on est dans une vision, qu'on veut rendre réelle. Et que vous pourriez implanter aujourd'hui, demain, sur les territoires, à travers vos instances. Je crois que s'il y a un message à retenir, c'est oui, et on va pas rentrer dans le détail, mais on travaille avec cette région-ci en particulier, et on travaille dans cette idée qu'on pourrait rendre la Normandie à un clic du monde. C'est ça, ou la base Normandie, on va dire la Normandie, c'est ça notre message aujourd'hui, et sans rentrer dans le détail, on travaille sur des projets dans cette région ici, pour de faire que cette région soit qu'on appelle un clic du monde, c'est-à-dire que fondamentalement, toutes les entreprises qui soient là puissent s'installer ici et avoir des clients au bout de la planète. Vincent Louvet, le mot de la fin par rapport à cette Normandie à un clic du monde? D'abord, c'est un Breton qui fait l'apologie de la Normandie. Bravo. C'est assez rare pour le souligner. Bravo. Ok, ça m'a tout à l'heure, donc je comprends mieux. Non mais, je ne sais pas comment reprendre le fil, mais juste peut-être pour compléter ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question d'innovance et de la fibre optique, on est en tout cas, notre volonté en tant que région était là d'élargir le spectre, encore une fois, à travers cette étude sur le champ du numérique. Quand je dis élargir le spectre, la première chose, c'est d'abord d'avoir un état des lieux. Qu'est-ce que la filière numérique en Basse-Normandie
quelles entreprises, quel secteur, combien d'emplois. On a aujourd'hui des réponses à ces questions et c'est évidemment un élément essentiel. J'ajoute, parce qu'on a eu évidemment toute une discussion autour de ça, mais c'est important parce qu'il y a à la fois les entreprises du numérique, mais on voit aujourd'hui, alors je ne vais pas vous délivrer le résultat de l'étude, parce qu'y compris elle est toute fraîche, et je ne m'en suis pas encore en tout cas approprié l'ensemble des éléments, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a en tout cas une croissance forte auprès des entreprises qui sont les applications du numérique dans notre région. C'est l'automobile, c'est l'agroalimentaire, on a évoqué le tourisme, bref, je ne développe pas, vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc, notre souhait, en tout cas notre volonté, est bien d'avoir, je dirais, un outil de pilotage à la fois de l'emploi et de la formation pour anticiper ces nouveaux besoins, ces nouvelles compétences. C'est de la responsabilité des entreprises aussi, hein, moi je peux le dire, et elles font le job. C'est de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Voilà, ça existe dans tous les secteurs. Il faut le faire aussi sur le champ du numérique. Mais notre responsabilité à nous, collectivités régionales, c'est aussi d'adapter l'appareil de formation aux besoins. On a des outils de pilotage, alors je ne vais pas vous saouler avec des acronymes, ça s'appelle CPRDFP, c'est pas très sexy à retenir, mais ça s'appelle Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles, et c'est un outil prospectif pour construire l'offre de formation sur notre territoire dans les années qui viennent. Et évidemment, des éléments comme cette étude sont pour nous essentiels pour pouvoir répondre au plus près des besoins. Et puis, il y a évidemment derrière un dialogue, je le dis parce que c'est pas le plus facile, mais il faut aussi l'entendre, je crois, à construire avec l'éducation nationale aussi, pour faire évoluer aussi l'offre de formation de ce côté-là. C'est pas facile, mais encore une fois, je crois que c'est une véritable nécessité si on veut demain, moi c'est toujours une belle conclusion, à la fois consolider les entreprises qu'on a sur notre territoire, mais faire en sorte qu'elles puissent trouver les compétences sur le territoire. Encore une fois, c'est de l'emploi local et à la clé, c'est de la valeur ajoutée, c'est évidemment capital. Merci à tous les cinq, on peut vous applaudir.